Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude ça va super et je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et je suis encore plus contente pour deux raisons. La première, c'est qu'on se retrouve dans une vidéo organisation maîtresse et ça fait tellement longtemps que vous me demandez, ça fait des mois que je me suis dit let's go, et je relis direct à la deuxième raison. Je fais cette vidéo et je suis trop contente en collaboration avec Léna de la chaîne Léna Adorable. Léna est étudiante en école de commerce et sa chaîne regroupe beaucoup de choses autour de ça, que ce soit des organisations de cours, des repas un petit peu rapides, hyper bons qu'on peut faire quand on est étudiant ou pas d'ailleurs. On trouvait tout simplement qu'une vidéo collaboration sur le thème organisation des cours. Je sais pas si vous entendez, il y a Polly qui est en train de jouer juste derrière dans l'escalier. Donc alors en fait elle joue actuellement avec ceci, donc un bout de plastique, je sais pas trop, je sais même pas où elle a eu ça. Donc voilà, cette vidéo, vous l'avez compris, est en collaboration avec Léna de la chaîne Léna Adorable, que j'aime beaucoup. Je mettrai donc le lien de sa vidéo organisation pour les cours. On trouvait que ça matchait trop de faire une organisation maîtresse et une organisation d'une étudiante pour ses cours. Je trouve que c'est trop cool. Donc je vous mettrai, comme je vous disais, le lien de sa chaîne et de sa vidéo en barre d'infos. Donc si ça vous intéresse en tout cas de voir l'organisation d'une maîtresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Je ne sais plus si c'est par là ou par là, mais let's go. J'essaierai de vous inclure quelques images au fur et à mesure quand je parle. Je trouve que ce sera plus sympa pour vous à regarder. Mais en gros, pour ceux qui étaient déjà là il y a une paire de mois, j'en avais parlé vite fait, mais en gros j'utilise un semainier de chez Emma et tous les dimanches je vais tout simplement me poser et planifier ma semaine. Pour ça j'utilise des couleurs différentes. Ah oui, et autre petite parenthèse pour ceux qui viennent d'arriver, comme vous l'aurez compris, je suis maîtresse, mais je fais des postes composés, c'est-à-dire que j'ai 3 classes à la semaine. Le lundi j'ai les CE1, donc du coup j'utilise du bleu dans mon semainier. Le mardi j'ai des CM2, j'utilise donc du violet, et le jeudi vendredi j'ai des CE2, CM1 et je prends du orange tout simplement. Et je trouve ça super pratique parce que en un coup d'œil ça me permet de visualiser toute ma semaine en termes de couleurs, etc. Donc bien sûr vous allez faire par exemple vos programmations pour l'année, vos progressions pour chaque période, etc. C'est forcément ce que je fais et on en a besoin. Mais la première année où j'étais PES, non ma première année de titularisation, j'ai tenté de pousser le truc jusqu'au bout et de m'avancer même dans les cahiers journal, dans le matériel à préparer, etc. Donc je me suis retrouvée dans les vacances de la Toussaint, je m'en souviens, à préparer comme une ouf pour la période 2. Mais voilà, cahier journal pendant genre 6 semaines de fait, matériel fait, photocopie de fait, tout était fait. Donc j'arrive à la rentrée de ma période 2, hyper contente, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce que j'avais fait, au bout d'un moment, pas que ça me servait à rien, c'est pas ça que je veux dire, mais tout a été décalé. Et ça n'a pas fonctionné de trop m'avancer parce que les progressions, etc. c'est quelque chose que je fais actuellement, forcément, et qui me correspond. Après, je m'avance pas trop parce que justement, j'ai déjà eu cette mauvaise expérience, entre guillemets, de bosser comme une dingue et de me rendre compte que des fois, il y avait une séance qui sautait parce que j'avais pris du temps sur la précédente ou parce qu'une sortie venait se greffer ou une intervenante ou quelque chose. Et du coup, toutes mes séances, au final, je me suis retrouvée. Je me souviens, j'avais un beau tableau, j'avais un classeur énorme rempli pour toute la période. Et tout sautait au fur et à mesure, j'étais obligée de tout gribouiller, tout, enfin ça n'allait pas. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a servi dans le temps parce que voilà, aujourd'hui j'essaye de ne plus me faire avoir à trop m'avancer. La troisième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement un système que j'ai un petit peu modifié. Vous êtes au courant si vous me suivez depuis un petit moment, ou alors si vous avez regardé ma chasse aux fournitures scolaires qui était en partenariat avec Bureau Vallée, je vous la mettrai ici si vous ne l'avez pas vue. J'ai eu la chance du coup d'aller chez Bureau Vallée sur Reims et ils m'ont offert mes fournitures pour cette année, donc j'étais trop contente. Et je vous avais parlé notamment dans la vidéo que j'utilisais pour chaque classe un porte-vue, et c'est ce que j'ai fait notamment pour la période 1. Mais je trouve que ce système a vite ses limites parce que ça n'a pas... Il n'y a pas assez de place dans un porte-vue, je trouvais que ça n'allait pas forcément. Et j'ai décidé de fonctionner avec des classeurs plus des intercalaires, ce qui fait que j'ai beaucoup plus de place. Mais en gros, comme vous le voyez sur les images, j'utilise des intercalaires. Donc chaque classeur représente une classe. Donc par exemple, voilà, la classe de CE1, j'ai mon classeur. Et tous mes intercalaires selon les matières que je fais. Voilà, je suis que le lundi, voilà, chez les CE1. Donc je fais maths, français, dictée, etc. le matin. J'ai plutôt tout ce qui est EMC, espace-temps, l'après-midi. Et à l'intérieur, je glisse tout simplement tout ce qui est programmation annuelle, progression de la période et le matériel. Parce que je fais pas forcément, comme je vous ai dit juste avant, les cahiers journal, mais je sais que pour chacune des séquences, j'ai besoin de telle feuille, de tel matériel,
matériel, donc j'essaye de préparer un petit peu à l'avance, mais pas trop parce qu'on sait jamais, et je trouve que ce système de classeur me convient bien mieux. Franchement, je suis très contente d'avoir switché entre guillemets de petites méthodes d'organisation. La quatrième chose dont je peux vous parler aujourd'hui, c'est que j'essaye réellement de tout mettre à un coin spécifique. Donc j'ai mon coin maîtresse, entre guillemets, comme on peut voir dans les classes, etc. J'ai la même chose chez moi, je pense que vous avez déjà vu notamment dans les teacher vlogs. Vous savez, ma grande étagère blanche avec les casiers qui vient de chez Ikea. Et dans cet endroit spécifique, donc dans mon coin maîtresse, j'utilise également un organisateur à copies. Je trouve ça vraiment très pratique. Du coup, comme vous le voyez sur les images, il y a 3 casiers déjà distincts pour mes 3 classes différentes. Donc pour le lundi les CE1, pour le mardi les CM2 et pour le jeudi, vendredi, donc il y a juste écrit jeudi parce qu'il n'y avait pas la place pour autre chose. Mais pour les CE2, CM1 et les 2 tiroirs qui en dessous, c'est tout simplement des feuilles blanches et des feuilles plastifiées pour la plastifieuse tout simplement. Ça va me permettre par exemple quand j'ai, je sais pas, un paquet d'exercices, de feuilles d'exercice ou des évaluations à corriger, je vais tout de suite enlever ça de mon sac le soir et le glisser dans les tiroirs prévus, donc si c'est CM2, CE1, etc. Et du coup je me retrouve pas des fois en panique à me dire mince, j'ai oublié ça dans le sac ou dans le trieur au fin fond de mon étagère. Je sais que j'ai ça à faire en correction, surtout c'est pour ça que je l'utilise, et franchement ça m'a clairement changé la vie. Je n'oublie plus, ou je ne suis plus en panique le dimanche soir parce que ça m'est déjà arrivé une fois ou deux, c'était assez rare, mais ça m'a un peu traumatisée. Je me suis dit j'ai dû corriger à je ne sais pas quelle heure parce que j'avais tout simplement oublié ça au fin fond de mon sac ou quoi. J'ai décidé, et on avait fait ça d'ailleurs en vidéo pour ceux qui s'en souviennent, on avait trié et réorganisé mon étagère pour former 3 casiers différents selon si c'est cycle 1, cycle 2 et cycle 3. Et une fois que j'avais tout rangé, vu que j'ai eu une étiqueteuse IMO il y a peu, j'ai décidé de créer des petites étiquettes et de coller cycle 1, cycle 2, cycle 3. Je sais par exemple qu'à cet endroit-ci c'est le casier cycle 2, et j'ai aussi également rangé par exemple les maths en premier, le français en deuxième, enfin je sais plus exactement l'ordre, mais aussi par matière, et franchement je suis super contente de cette organisation. Donc là on va se décaler un petit peu pour ceux qui avaient vu notamment ma vidéo desk tour. Juste à côté de mon étagère de maîtresse, j'ai une autre étagère Kallax qui celle-ci est 2 fois moins grande. Plutôt qu'il y ait 16 casiers comme dans mon étagère, donc mon coin maîtresse là il y en a seulement 8, et ça forme mon coin YouTube. Donc c'est pas là où je suis aujourd'hui parce que j'avais envie d'un petit mood de Noël, mais c'est là-bas dans mon bureau que je filme en général mes vidéos. Et dans un des casiers en osier, je regroupe tout simplement les jeux que je peux avoir et je les mets chacun dans des petites pochettes zip que je vous avais présentées dans mon haul fourniture scolaire également. Vous allez vous dire cette vidéo est en partenariat avec Bureau Vallée, mais pas du tout. Je vous parle de petites astuces organisation, de choses qui m'ont été offertes par Bureau Vallée comme par exemple les classeurs ou les pochettes zip, mais d'autres choses comme l'étiqueteuse ou autres que j'ai moi-même acheté. Donc cette vidéo n'est pas du tout en partenariat avec eux, mais je trouve qu'ils font de superbes fournitures scolaires. Et chacun des jeux plastifiés se trouve dans une pochette zip. Alors ça c'est pareil, quand je vous ai présenté les pochettes zip dans mon haul fourniture scolaire, vous aviez été énormément à me dire mais c'est génial, je vais les acheter, etc. C'est top. Et franchement je trouve que déjà pour les ranger c'est génial, on a une petite pochette, on a notre jeu dedans. Pour les transporter à l'école c'est pareil, c'est hyper simple. Et quand j'arrive du coup dans la classe, là on est notamment sur des ateliers de résolution de problèmes, etc. qui sont dans des pochettes zip, je les laisse dans la classe et les élèves savent, voilà, ils rangent tout dans la pochette, ils la remettent au bon endroit, et franchement je trouve que c'est hyper pratique. Je suis beaucoup posé la question ces derniers mois, je voulais complètement changer ma méthode d'évaluation entre guillemets. L'année dernière j'avais des tableaux de suivi encore une fois, mais c'était pas les mêmes. Je trouvais que ça manquait de cases en fait, je vais vous expliquer pourquoi. L'année dernière pour chacune des compétences j'avais une seule case. Vous allez me dire ça revient peut-être au même pour vous, mais moi qui ai un petit peu de tatillon, j'ai prévu en fait 2 cases dans mes tableaux de compétences. Est-ce que le changement que j'ai fait par rapport aux anciens tableaux de suivi de compétences que j'avais, c'est tout simplement que cette année j'ai décidé en fait de créer 2 colonnes pour une seule et même compétence. La première ça va être pour tous les essais que l'élève va faire, voilà, dans ses exercices, des ateliers, que ce soit de la manipulation ou pas. Imaginons on travaille sur les droites perpendiculaires, imaginons, et bien chaque fois que l'élève va travailler dessus,
en termes d'essais déjà jusqu'à l'évaluation. Je vais tout simplement à chaque fois mettre des bâtons de couleur selon si l'élève y arrive ou pas encore, partiellement, etc. Et la deuxième colonne juste à côté du coup va notamment être pour l'évaluation finale. Et là pareil, je vais mettre un petit point selon si c'est réussi ou pas. En fait, je vais pas me focaliser uniquement sur l'évaluation, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire deux colonnes distinctes qui au final, c'est un peu moi qui chipote, hein, mais au final faire une seule et même colonne, je regarde vraiment tout de A à Z, de l'évaluation jusqu'aux essais, les exercices, la manipulation, je regarde vraiment tout. Et à partir de là, je vais pouvoir ensuite remplir les bulletins selon si c'est réussi, pas réussi, validé, pas validé, etc. En tout cas, moi c'est quelque chose qui me convient pas mal. Après, c'est un tableau que j'ai fait seulement il y a une paire de semaines. Je l'ai fait en fait pendant les vacances de la Toussaint. Donc la période 1, j'avais l'ancien tableau, donc il faut tout que je remette. J'ai pas encore terminé de tout retranscrire dans le nouveau, etc. Ça prend énormément de temps, mais je trouve que c'est beaucoup plus pratique quand on fait les bulletins pour savoir où en est tel élève et tel élève, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà pour ça. Et puis moi je vous invite à aller voir la vidéo organisation pour les cours de Léna que je vous mettrai bien entendu dans la barre d'infos et à la fin de cette vidéo. Et puis du coup Léna, je pense que tu vas passer par là, donc je te fais d'énormes bisous. Je suis super contente de faire cette vidéo collaboration avec toi. On trouvait vraiment que ce thème d'organisation pour les cours, autant pour une étudiante que pour une maîtresse, ça matchait plutôt pas mal. Donc j'ai hâte de voir et je vous fais également de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!